Le général de Gaulle avait proposé une partie du Sahara aux Marocains. Les Marocains avaient dit non, nous discuterons avec nos frères qui luttent contre vous, nos frères algériens. La discussion s'est appelée la guerre des sables de 63 où l'Algérie a attaqué le Maroc. Donc, si vous voulez, si vous regardez une carte, quand vous voyez ce que l'Algérie a reçu en termes de désert de la France et ce que le Maroc a, il est tout à fait normal, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, le Maroc ait le prolongement de son pays sur le Sahara occidental. On a tout fait pour avoir des référendums et ça n'a pas été possible, mais je pense que la position de la France à l'égard du Maroc n'est que justice. Il suffit de regarder, Margot, une carte. Entre la France et l'Algérie, le président Tebboune a accusé la France d'avoir commis un génocide lors de la colonisation. Je vous laisse écouter. Quand les Français sont arrivés, nous étions environ 40 millions. Après près d'un siècle et demi, 132 ans, quand ils sont partis, nous étions à peine 9 millions. Il y a eu un génocide. Il y a des procès-verbaux. Nous demandons la vérité historique. La vérité historique. Général de Bavinkov, qu'est-ce que vous répondez à ces propos du président Tebboune? C'est consternant. C'est consternant. C'est consternant et à vrai dire, il n'y a pas grand-chose à répondre. Qu'ont-ils fait en 60 ans? Qu'ont-ils fait qui ne donne pas de résultat au bout de 60 ans? Nous sommes partis à 60 ans. C'est beaucoup 60 ans, c'est pas 6 ans. C'est 60 ans. Et on retourne dans une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Donc, si vous voulez, le président algérien s'exprime comme il l'entend. Mais j'imagine que les experts historiques auront beaucoup d'éléments à apporter au débat. Mais ce qui agite et ce qui motive actuellement le président algérien, c'est d'abord d'essayer de punir la France pour le parti pris en faveur du Maroc. Le président Tebboune a d'ailleurs, même lors de cette même interview, jugé une visite en France humiliante, c'est bien le mot, dans un contexte de relations à nouveau très tendues. Renaud Girard. Oui, d'abord, le président Tebboune ne semble totalement ignorer l'histoire. D'abord, ce qu'il aurait dû dire, c'est que la France a créé l'Algérie, qui n'était pas un pays, alors que le Maroc était un pays. C'était quelques barbaresques, quelques comptoirs de barbaresques qui allaient attaquer les bateaux marchands. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, dès 1812, ont dû faire une guerre contre ces barbaresques. Et donc, c'est la France qui a créé l'Algérie. Deuxièmement, la France a considérablement... Il y avait une civilisation et une population sur place. Deuxièmement, il y avait une population sur place et elle avait un chef qui était battu par les armées françaises, qui s'appelle Abdelkader. Eh bien, Abdelkader, il a accepté, l'émir Abdelkader, il a accepté d'être grand croix de la Légion d'honneur donnée par Napoléon III et d'avoir une pension. Et quand il s'est installé à Damas, il a sauvé, en 1860, les chrétiens. Il y a une œuvre de construction en Algérie considérable faite par les Français. Les Français ont trouvé le pétrole, l'ont donné aux Algériens. Mais ça ne change rien. Ils sont partis. Et ensuite, il y a eu un régime criminel, parce que déjà le FLN était criminel dans sa lutte en utilisant toutes les armes les plus odieuses du terrorisme de 1954. Pour se libérer d'une occupation indue. Et alors, est-ce que je peux parler simplement? Non, je ne sais pas. Simplement. Tout le monde a le droit de parler sur ce plateau. Alors, donc je dis que l'insurrection du FLN en 54 a commencé par l'assassinat d'un couple d'instituteurs. Voilà, très bien. Ensuite, le général de Gaulle, effectivement, a pris une décision assez sage de décoloniser. Très bien, parce qu'il disait, bon, on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile, ou l'huile et donc il fallait séparer. Mais ce qu'a fait le FLN, qui a ensuite, tout de suite, massacré, contrairement aux accords d'Alger, c'est-à-dire qu'ils ont renié toutes leurs paroles, massacré les harkis qui étaient restés en Algérie, et ensuite confisquer le pouvoir. C'est un pouvoir du FLN, c'est un pouvoir qui est à la fois assassin, à la fois paresseux et visiblement ignorant des réalisations. Les réponses de l'OS n'ont pas été non plus très pacifistes, Renaud Girard. Les réponses de l'OS contre le général de Gaulle, parce que l'OS, il a fait ses attentats, il a essayé par 7 fois d'assassiner le général de Gaulle. L'OS est un mouvement
à bannir, est un mouvement terroriste, et la France du général de Gaulle, le lieutenant-colonel Bastien Thierry a été fusillé, et il méritait d'être fusillé. L'OS était un mouvement terroriste qui s'opposait aux décisions légales du général de Gaulle, et le général de Gaulle a eu tout à fait raison. Mais ce pouvoir algérien qui a été incapable de rien faire de cette richesse, qui a été incapable de satisfaire son peuple, qui a été incapable de donner la démocratie à son peuple, voilà, c'est une dictature l'Algérie. J'aimerais revenir. Je pense qu'on ne peut pas recevoir de leçons de M. Tebboune. Mais est-ce que, comme le disent les Algériens sur le sujet du Sahara occidental, Emmanuel Macron a cédé à Rabat? Emmanuel Macron, c'est le problème du en même temps. On ne peut pas avoir une relation privilégiée avec l'Algérie et une relation privilégiée avec le Maroc quand ces deux États sont deux concurrents sur la scène internationale. Donc on ne peut pas poursuivre à la fois le même